Bonsoir, vous êtes sur KCK Campus à notre sortie hebdomadaire de votre rubrique Raconte. Aujourd'hui, nous avons avec nous le vice-président étudiant de l'Université de Guyane. Bonjour à toutes et à tous ceux qui regardent. Et est-ce que tu peux te présenter pour nos très chers internautes? Bien sûr, donc je m'appelle José Gilarmo, je suis en troisième année de licence administration, économie et sociale. Je suis un jeune originaire de la ville de Saint-Laurent-du-Maroni, mais je suis né le 20 janvier 2000 dans la très chère capitale des Pays-Bas, qui est Amsterdam. Et donc, c'est un honneur pour moi que vous me receviez sur votre émission. Et est-ce que tu sais ce qui s'est passé pour que tu puisses être né à Amsterdam? Oui, bien sûr, c'est que mes parents, ils se sont rencontrés au Suriname, et donc mon père, qui lui est originaire des Pays-Bas, donc il a ramené ma très chère mère là-bas, et donc c'était le début d'une très belle histoire là-bas, et donc qui a donné pour fruit ma naissance aux Pays-Bas. Donc c'était planifié. Je sais pas du tout, c'est vrai que c'est pas j'ai pas vraiment pu en discuter plus que ça parce que mes parents ne sont plus ensemble, mais je suis arrivé ici à l'âge de 3 ans. Et donc, depuis, c'est vrai que ça me permet toujours chaque été de pouvoir retourner dans mon pays natal. Mais D'accord. Et tu sais ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est l'Université de Guyane, c'est l'année académique 2020-2021. Et qu'est-ce que tu penses de cette année? Donc, tout d'abord, mon ressenti en tant que simple étudiant, c'est qu'il faut savoir que cette année universitaire, elle a été quand même très compliquée, de par ces problèmes de confinement, ces cours à distance. Moi, je vous le dis, par exemple, dans ma licence, qui est la licence AES, c'est quand même la quasi-totalité des cours qui se sont faits en distanciel. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas eu vraiment ce sentiment de découverte, en tout cas, pas de, en tout cas de rencontre qui était censé être cette université, donc de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. Car comme on le sait, normalement en troisième année, il y a l'arrivée de nouveaux tels que les BTS ou ceux qui sont en école. Donc c'est vrai que cette année, on a été exclusivement en distanciel. Mais à part ça, c'est vrai que l'année universitaire s'est faite malgré la situation. Alors, tu es VPE et quelles sont tes fonctions ou du moins comment tu sens l'expérience parce que tu es installé depuis janvier 2021. Bien ça. Donc c'est vrai que depuis le début de cette année civique, donc avec mon équipe La Réussite pour tous, nous avons pu tout d'abord être élus représentants étudiants aux différents conseils de l'université, surtout le conseil académique, mais on avait également une liste au conseil d'administration. Et par la suite, j'ai eu l'occasion d'être élu vice-président étudiant de l'université. Il faut savoir, il y en a beaucoup qui pensent que c'est une association et que je suis président des étudiants. C'est sûr qu'à chaque fois, il faut que je refasse un petit peu cette explication. Mais donc, en termes de fonction, donc, je suis surtout là pour mener la politique étudiante. Donc, ce serait surtout à moi de pouvoir porter la voix des étudiants au niveau des différents conseils, pouvoir être une force de proposition. Et c'est vrai qu'au début, c'était assez compliqué pour moi parce qu'on arrive, on découvre tout ce rouage de ce système administratif. Il ne faut pas oublier que je fais partie du cabinet présidentiel de M. Antoine Primrose, qui est le président de l'Université de Guyane. On arrive à très bien travailler ensemble. Et donc, par l'accompagnement de mon prédécesseur, Andrew Amdoar, que je salue particulièrement aujourd'hui, j'ai pu avoir cette... Vous étiez dans le même parti? En fait, il m'a soutenu pour les élections de représentants étudiants. Donc, c'est ce qui a fait que on est resté en très bon terme jusqu'à présent. D'accord. Et donc, c'est vrai qu'en termes de fonction, je suis également président de la commission CEVEC pour l'attribution de fonds pour des projets étudiants portés par les associations ou par des tierces personnes de l'université. Et donc, tout ça me permet d'avoir cette vision assez globale de tout ce qui est fait au niveau de l'université. Il y a également des externes, donc par exemple des entreprises, des associations, des collectivités qui rentrent en contact avec moi pour pouvoir mettre des actions pour les étudiants. Et moi, je peux être que plus fier et satisfait de tout ce qui est proposé pour les étudiants. Est-ce qu'il y a une différence entre Gilarmo en tant qu'étudiant et Gilarmo en tant que VPE?
Donc, on ne va pas dire qu'il y a vraiment il n'y a pas vraiment de différence parce que, comme on dit, c'est mon statut d'étudiant qui m'a permis d'être vice-président étudiant, mais l'un ne va pas sans l'autre. Ouais, par moment, on me dit toujours qu'il faut que j'arrive à pouvoir quitter de temps en temps ma fonction de VPE, surtout dans les extérieurs. Mais moi, je me considère que je me suis engagé pour 2 ans. Et donc, peu importe hein, que ce soit sur le campus ou pas, dès lors où il y a un étudiant qui vient enfin, en contact avec moi pour un problème ou autre, il faut que je sois en capacité de pouvoir écouter, d'être à l'écoute de ces étudiants, parce que moi j'ai quand même eu l'occasion de rencontrer des étudiants qui étaient quand même peut-être dans des passes très compliquées, et donc c'est toujours bien d'avoir une oreille attentive. C'est sûr que j'ai peut-être pas de réponse à tout, mais dès lors où on m'interpelle ou autre, je fais l'effort de pouvoir interroger, pouvoir apporter une réponse concrète aux étudiants, peu importe le niveau. Est-ce que José Guillermo a des doléances, des revendications? Donc, si on en parle en tant que José Guillermo, simple étudiant lambda, oui, il y a pas mal de revendications l'une des plus importantes que je trouve qui me tient depuis mon entrée à l'université, c'est ce problème de notes. Moi, faut pas oublier que, en tout cas pour notre licence, on a toujours les notes très en retard. Moi, je trouve que c'est un problème qu'il faut qu'on arrive à éradiquer au niveau des administrations de l'université. Car lorsqu'on arrive en milieu du deuxième semestre et qu'on n'est toujours pas reçu nos notes du premier semestre, ça devient assez compliqué hein, en tant qu'étudiant de pouvoir se positionner, se projeter sur le semestre. Et donc, c'est des actions qu'on avait pu mener avant même que je sois élu représentant étudiant, à travers les associations étudiantes telles que la SEG. Et aujourd'hui, en tant que VPE, certes, j'arrive à porter cette problématique à un niveau plus important, mais c'est surtout l'un des plus gros soucis. Il faut qu'on arrive à donner aux étudiants le résultat de leur travail, qu'il soit bon ou pas. Il faut que l'étudiant ait une visibilité sur son travail. Surtout avoir les notes à temps parce que ça leur permettrait de se préparer pour le semestre suivant. Effectivement, et même il y a par exemple des candidatures qui doivent être faites. Moi, lorsqu'on voit qu'il y a par exemple des étudiants qui sont bloqués sur leur inscription en master parce qu'ils n'ont pas eu leur note en temps et en heure, moi je trouve que ça fait un bon moment que l'université est là. Il faut qu'on arrive à trouver des solutions concrètes là-dessus. Il y a également une solution que, bon, là je reprends la casquette de vice-président étudiant, c'est que lorsque j'ai pu faire remonter cette problématique, moi j'ai fait part de cette incohérence, du fait qu'on ait des plateformes universitaires, que normalement sur les plateformes, il y ait des espaces dédiés pour les notes et que les notes ne soient pas affichées. Moi je dis, quand il y a des outils, les outils sont là, mais il faut il faut les utiliser à bon escient. Et c'est justement mon rôle de toujours être là, relancer les administrations, les agents sur ces problèmes techniques qui permettront, moi j'y crois fermement, d'améliorer la vie étudiante de tout un chacun. Autre souci? Oui, il y a d'autres soucis. Bon, si on doit commencer à énumérer les soucis à l'université de Guyane, bon, c'est... Mais il faut le faire. Oui, non, mais c'est sûr que dans le cadre de l'émission, c'est pas forcément... Il y a des soucis, mais il y a également des choses qui vont. Mais après, un autre souci, moi, bon, que j'ai la responsabilité, en tout cas aujourd'hui en tant que vice-président étudiant, c'est la vie universitaire. Moi, je suis arrivé en 2018 à l'université de Guyane. Il y avait pas cette problématique de crise sanitaire, mais je trouve qu'il manque vraiment cette vie entre étudiants. Moi, lorsqu'on arrive, c'est vrai qu'on est surtout répertorié à un bâtiment, on reste dans notre bâtiment, on fait nos cours, et puis après on rentre. Moi, je veux vraiment mener cette politique où on arrive à, bon, malgré la crise sanitaire, mais qu'on arrive à tisser des liens entre étudiants de différentes filières. Parce que il faut qu'on s'approprie l'université. C'est pas s'approprier notre bâtiment, mais s'approprier l'université et en faire un espace convivial pour tous. Lorsqu'on voit que j'ai eu l'occasion, par exemple, d'aller visiter d'autres universités et de voir comment, entre associations, entre représentants étudiants, entre chaque étudiant tout simplement, on arrive à faire des choses et à faire que l'université soit un lieu d'accueil plaisant. Il faut qu'on arrive à ce stade. C'est sûr que l'université est une université très jeune hein, comparée à ce qui existe déjà. Mais je pense que si ensemble on travaille sur ce sujet, on pourra faire de cette université vraiment un lieu plaisant et attractif. Moi, c'est surtout ça, c'est permettre que des étudiants d'ailleurs puissent venir, non pas que pour la vie étudiante, également pour l'offre de formation qui est présente, mais que tout le mélange de l'offre de formation
la vie universitaire et également la vie guyanaise, hein, c'est de faire découvrir tout ce qui est à connaître en Guyane. Déjà, l'université, c'est le meilleur espace, je peux dire. C'est le plus grand pôle éducatif, en tout cas en termes de chiffres. C'est qu'à peu près 4600 étudiants, 4700 étudiants, donc de diverses origines confondues. D'après les derniers chiffres, c'est à peu près 55 origines présentes sur l'université. Et ça, c'est une richesse. Oui, c'est une richesse qu'il faut mettre en avant et qu'il faut arriver à faire se vivre ensemble ici sur cette université. Qu'est-ce que Guillermo promet en tant que VPE pour l'année académique 2021-2022? Donc, ce que je promets, c'est une promesse que si certains qui me connaissent déjà vont reconnaître, hein, c'est une promesse de surtout me mettre à disposition, bon, on va pas dire à presque 100% pour pouvoir réaliser mon programme électoral. Il faut savoir que le 20 janvier 2021, bon, c'était le jour de mon anniversaire, mais en tout cas le jour du vote de représentants étudiants, on a été élu sur une base électorale. Et donc, moi, je m'engage avec mon équipe à pouvoir nous mettre à disposition et à réaliser ce programme. Et bon, après, il y a d'autres sujets également qui vont interférer, mais c'est être présent pour les étudiants pour pouvoir faire que l'université soit un lieu, comme je l'avais dit, plaisant à tout un chacun. D'accord, merci. C'était un plaisir de t'avoir sur le panel de la rubrique Raconte. Et merci à vous, chers internautes, d'avoir suivi avec attention ce moment d'échange. À bientôt pour une prochaine sortie.